Imagine la scène. Tu parles, mais tu sens que ça ne passe pas. Tu expliques et on te regarde comme si tu dramatisais. Tu fais une blague, personne ne comprend ce que tu vis derrière et tu finis par te taire. Est-ce que tu connais cette sensation? Se sentir incompris. Ce n'est pas juste personne n'est d'accord avec moi, c'est plus profond. C'est l'impression que même quand tu parles, tu n'es pas rejoint. Aujourd'hui, je te propose une enquête. Pas une vidéo motivante, une enquête précise. Pourquoi on se sent incompris et ce que ça révèle. Et pour ça, on va prendre un philosophe qui a mis le doigt exactement sur ce point. Søren Kierkegaard. Kierkegaard, c'est avant tout le penseur de l'individu. Il insiste sur une idée très dérangeante. Il y a une part de notre existence qui est incommunicable. Pas parce que les autres sont stupides, pas parce que tu parles mal, mais parce que certaines choses ne sont pas seulement des informations, ce sont des vécus. Et un vécu, ça ne se transmet pas comme un fait. Et là, première piste, souvent, on se sent incompris quand on demande aux autres une chose impossible, qu'ils ressentent exactement ce qu'on ressent. Or, Kierkegaard dirait « Tu peux être entouré et rester seul, parce que ton existence au sens profond, tu la portes toi. » Prenons un exemple simple. Tu dis « Je vais mal » et on te répond « Mais non, tu abuses, regarde tout ce que tu as. » Ce n'est pas forcément méchant, c'est juste que l'autre répond à un inventaire, alors que toi, tu parlais d'un état intérieur. Tu parlais de ce qui pèse, et là, l'incompréhension. Deuxième piste, le sentiment d'être incompris arrive souvent quand on parle, mais qu'on ne parle pas de la même chose. Toi, tu parles de sens. L'autre entend une solution. Toi, tu parles d'identité. L'autre entend un comportement. Kierkegaard dirait « On est incompris quand on confond l'explication de l'empathie. » Et maintenant, je te donne l'exemple littéraire classique. Alceste, dans Le Misanthrope de Molière. Alceste souffre parce qu'il vit dans un monde où tout le monde joue un rôle. Il veut la sincérité, la vérité, le sans masque. Sauf que le salon mondain fonctionne à l'inverse. Il faut plaire, arrondir, flatter. Et Alceste se sent incompris. Non pas parce qu'il n'a pas parlé, mais parce qu'il parle depuis une exigence que le groupe ne partage pas. Il parle depuis une valeur. Et le groupe l'entend comme un problème de caractère. Et voilà un point essentiel. On se sent incompris quand notre vérité intérieure n'a pas de place dans la norme du groupe. Ce n'est pas seulement un malentendu, c'est un conflit de langage, un conflit de valeurs. Kierkegaard a un mot pour ça, la différence entre l'existence et le discours. Le discours est général, on dit les gens, le fameux « on » ou encore « ça ». L'existence, quant à elle, est singulière. On est dans le moi, l'ici et le maintenant. Et quand tu essaies de dire ton existence avec des mots trop généraux, tu te trahis, donc tu te sens incompris. Maintenant, la partie utile, parce qu'une enquête, si elle ne mène à rien, c'est juste un drame comme un autre. Je te propose 3 preuves à collecter, 3 tests simples, pour distinguer les types d'incompréhension. Preuve numéro 1, est-ce que je veux être incompris ou validé? Parfois, je veux être compris veut dire je veux qu'on me donne raison. Et ça, c'est autre chose. Donc, première question, est-ce que je cherche de l'écoute ou un verdict? Preuve numéro 2, est-ce que je parle d'un vécu ou d'un problème? Si tu dis en l'occurrence « j'ai mal » et que l'autre répond « solution », ce n'est pas forcément de l'incompréhension, c'est un mauvais mode de conversation. Dans ce cas, formule clairement « je ne te demande pas de résoudre, je te demande d'être là ». Preuve numéro 3, est-ce que la personne en face a les codes? Il y a des choses que certains ne savent pas entendre. L'anxiété, la honte, la fatigue mentale ou encore la solitude. Pas par méchanceté, encore une fois,
mais par limite. Et Kierkegaard dirait « choisis ton interlocuteur », comme on choisit un instrument pour une musique. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent incompris ? Je te donne une stratégie en 2 mouvements. Premier mouvement, accepte une vérité difficile. Une partie de toi sera toujours seule. Pas tragiquement, mais structurellement. Et ce n'est pas un échec, c'est la condition même de l'individu. Kierkegaard dirait « c'est là que commence la responsabilité pour devenir soi ». Deuxième mouvement, ne transforme pas cette solitude en prison. Cherche les lieux où ton langage existe. Un ami précis, un groupe, ou encore un livre, un thérapeute, ou enfin un espace où ton vécu n'est pas de trop, où il est traduisible. Je termine avec l'essentiel. Se sentir incompris, ce n'est pas toujours un signe que tu es différent ou supérieur. C'est souvent le signe que tu es en train de toucher quelque chose de vrai, mais que tu n'as pas encore trouvé le bon langage, ni la bonne oreille. Et Kierkegaard te soufflerait peut-être ceci: tu ne seras jamais totalement compris, mais tu peux devenir plus vrai, plus clair et mieux accompagné. Pour la prochaine vidéo, on fera une enquête complémentaire sur la solitude et pourquoi parfois elle détruit et pourquoi parfois encore elle construit. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker ou à activer la cloche ou encore enfin à faire un commentaire. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et à bientôt.